Là, je vais accueillir quelqu'un qui a fait bouger les lignes, vraiment, beaucoup. Il est comment dire, jeune et audacieux. C'est quelqu'un qui est très connu, bien sûr, très médiatique. Il est le directeur artistique de la Maison Balmain, créée il y a plus de 70 ans, 78 ans, en 1945. Hein, et depuis 10 ans, il a réinventé les codes, tous les codes. Donc j'accueille Olivier Roustin. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors merci infiniment d'abord d'être là avec nous ce matin. Vraiment, on est très très fiers. On vous en remercie avec infiniment de sincérité. Alors d'abord, à 25 ans, je le redis, hein, la valeur n'attend point le nombre des années. Dès 25 ans, ça fait longtemps. Vous devenez le directeur artistique de la Maison Balmain. Vous avez évidemment du talent, mais vous êtes aussi un homme authentique et l'un des premiers à porter l'inclusion dans le monde de la mode, qu'il s'agisse de diversité, bien sûr, de couleur de peau ou même de physique. L'an dernier, vous avez fêté vos 10 ans à la tête de la maison. 10 ans déjà. Vous avez lancé un défilé absolument incroyable, spectaculaire, parce que, là encore, au-delà de ce que vous avez participé à créer, de votre talent, de votre créativité, de votre capacité à imaginer, à créer tout simplement, vous l'avez aussi fait de manière absolument unique, de manière inclusive, en permettant finalement au plus grand nombre de profiter de votre art, de bénéficier finalement de votre talent, d'y accéder. Et vous avez ouvert au public hein, cet incroyable défilé, à la fois digital et ouvert, comme je le disais à l'instant. Vous avez aussi permis de collecter des fonds. Et ces fonds ont été versés par RAID pour lutter à la fois contre le sida, mais aussi, je l'ai noté, pour venir en aide aux femmes des pays les moins avancés. Et ça fait le lien avec ce que nous évoquions avec la ministre ce matin. Votre influence, par ailleurs, a largement dépassé le monde de la mode. Et c'est en ce sens que vous êtes là aussi tout à fait unique. Je me suis permis de vous paraphraser pour une demi-phrase. Vous m'en voudrez pas. Vous dites souvent, vous avez dit, you want to be the right choice. Et nous, on a envie de vous dire, vous êtes the best choice. Merci. J'ai le privilège de vous remettre le trophée de l'inclusion 2023. Merci infiniment pour votre engagement. Merci pour nous avoir inspirés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Olivier, Pierre faisait une superbe introduction à ton sujet. Incroyable, merci. Ouais. J'ai la pression. Alors, en quelques mots, effectivement, Olivier le précisait, donc tu es un homme de la mode qui est extrêmement observé. Tu as maintenant plus de 10 ans au sein de la maison Balmain. Et tu as également, il faut le mentionner, plus de 9 millions de followers sur Instagram. Et tu es extrêmement suivi par les jeunes générations. Et toi, tu fais en sorte que ta voix compte, parce que beaucoup n'utilisent l'influence qu'à des fins d'ego, mais toi, ce n'est pas ton cas. Tu fais également beaucoup d'engagement. Et récemment, l'an passé, tu as fait un documentaire qui a été particulièrement remarqué, qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Wonder Boy, où tu racontes ton histoire, celle d'un enfant adopté sous X. Pourquoi finalement prendre ce risque de te dévoiler, de partager tes engagements avec ton public et avec ceux qui te suivent ? Je vais essayer de répondre court parce que vraiment merci encore pour cette très belle introduction. Vraiment, ça me touche énormément. Parce que tout simplement, la mode, c'est pas forcément juste un univers de paillettes, c'est aussi une plateforme où on peut être libre. C'est un art pour s'exprimer, un art pour combattre en fait, pour avoir des combats et continuer à se battre en fait, pour les prochaines générations. Et comme vous l'avez mentionné, je suis donc né sous X. Je connaissais pas du tout mes origines. Et il faut savoir que la mode, c'est souvent un univers où on ne parle pas de soi, en fait. Et moi, j'ai profité aussi de cette plateforme et de mon rôle de directeur artistique pour non pas faire seulement des défilés, mais aussi pour exprimer que even if you don't know where you go, you know where you can go. Et non, sorry, j'oublie tout maintenant en ce moment. Even if you don't know where you come from, you know where you want to go. Et ça, c'est un peu mon mantra, en fait. C'est de se dire que malgré les batailles, malgré les combats qu'on a pu avoir quand on est jeune, il faut se battre. Et en fait, ce documentaire, c'était un peu pour expliquer à tous les enfants qui viennent de rien, en fait, que finalement, l'espoir fait vivre. Et donc, je me suis battu. Aujourd'hui, je suis donc directeur artistique de la Maison Balmain, une maison qui date de 1945.
Il faut savoir qu'en 1945, on n'aurait jamais pu imaginer un designer de couleur être à la tête d'une maison de française luxe. Et en fait, ce documentaire, c'est un peu la démonstration qu'on est en 2023 et que tous mes combats sont faits pour que les prochaines générations n'ont pas à vivre ce que j'ai vécu au début. Je vous invite vraiment à voir ce documentaire qui a un ton qui est très juste, très authentique et très sincère, et qui nous apprend finalement que tu as aussi un parcours qui est vraiment, je pense que si j'étais américaine, je dirais sûrement self-made man, parce que tu as commencé dans la mode sans avoir aucun réseau, aucun carnet d'adresse, Mm. alors que c'est un milieu qui est extrêmement fermé, tu le dis, qui est aussi voilà, assez traditionnel, avec un peu d'entre-soi. Qu'est-ce qui fait finalement que tu as eu ce parcours aujourd'hui avec le recul? Euh, Vaste question, hein, je sais. Assez, ouais. Euh, J'ai eu la chance de travailler, de vivre dans un système, on va dire, de méritocratie, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que le président à l'époque a vu mon travail, a vu, je dirais, mon talent. Et donc, tout simplement, il est allé au-delà des préjugés d'il y a, on va dire, 10 à 15 ans, dans ce système mode qui est parfois très fermé, qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, ce que j'apprends surtout, c'est que je vois en fait mes nouveaux stagiaires arriver dans la maison. Je vois les gens qui avaient mon âge, qui en fait avaient mon âge quand ils commencent. Et je suis assez content de me dire que je leur crée un monde en fait que malheureusement j'ai pas vécu au début, mais qu'aujourd'hui ils se rendent pas compte de ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est ça c'est ça en fait ma force. Vous mentionnez mes millions de followers. Euh, les gens aussi peuvent prendre ça comme juste de la célébrité pure, social media, digital, mais finalement, ces gens-là, en fait, je leur apporte un discours, je leur apporte aussi mes vêtements, mes collections, mais je leur montre aussi tous les messages que je veux passer, qui vont bien sûr aussi bien dans la mode, mais aussi bien dans des messages politiques. Et c'est pour ça que je suis fier d'être là aujourd'hui, parce que je suis fier aussi de recevoir ce prix, parce que je me suis battu aussi pour être reconnu comme être français, même si on est né en France. Malheureusement, on a encore parfois le regard des gens qui ne nous sentent pas être français. Et donc, c'est pour ça que je suis fier parce que je me suis battu aussi, non pas pour être directeur artistique de Balmain seulement, mais pour faire briller la France à ma manière. Voilà. Et du coup, Olivier, c'est très fort. Et tu es un observateur du coup du monde de la mode vraiment très, très avisé. Quel est ton regard finalement depuis, on l'a vu aux États-Unis, des mouvements comme Black Lives Matter? Est-ce que tu penses que le monde a changé, le regard sur la diversité? Je pense que le monde, il est en train de changer. Évidemment, on voudrait que ça aille plus vite. Je voudrais que ça aille plus vite. Mais entre ce que j'ai vécu au début et ce que je vis aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Les combats ne sont pas terminés. Et je sais que souvent, le mot combat n'est pas forcément apprécié. Mais il faut appeler ce qu'on appelle un chat. C'est-à-dire qu'il y a encore des batailles, en fait, et qu'elles ne sont pas finies. Et voilà, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une réalité. Black Lives Matter, mais ça se passe aussi en France. On parle souvent des États-Unis comme un repère, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi ici. Et que moi, j'ai eu beaucoup de discussions parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans, en fait, dans la mode, les stylistes, les journalistes voulaient absolument pas que je mentionne d'où je venais, n'estimaient pas que c'était important et trouvaient juste le mot normal. C'est juste normal. Mais oui, c'est normal, mais en même temps, si on n'en parle pas, les gens oublient. Et si vous vous rendez compte, à la tête de maisons françaises, il y a très peu de directeurs artistiques euh, d'origine ethnique différente, en fait. Donc c'est là où même si les gens pensent que c'est normal, en fait, c'est pas fini. Et alors, tu le disais, effectivement, il y a très peu d'hommes, de femmes qui sont issus de diversités ethniques différentes. Il y avait encore Virgil Abloh il y a quelques temps. Mm. Maintenant, il y a également Pharrell Williams qui a rejoint du coup côté Mm. LVMH. Et du coup, toi, quand on regarde un peu tes collections, il y a des influences qui sont vraiment très différentes, qui vont du voguing au Airbnb, enfin au Airbnb, l'émotion, au hip-hop. Ouais. Pour toi, la mode, c'est finalement assez politique quand je t'entends? En fait, la mode, c'est un arc-en-ciel de couleurs, en fait. On peut tout faire. L'important, c'est de le faire avec amour et passion. Vous savez, quand vous êtes dans une maison qui date de 1945, une maison d'après-guerre, en fait, c'est une maison qui a un héritage très fort, qui est posée sur des valeurs très françaises. Mais finalement, la chance que j'ai, c'est que je vis la France en 2023 et pas la France de 1945. Donc finalement, qu'est-ce qu'est la France aujourd'hui?
c'est celle que je vois. Je dis toujours qu'en fait, moi, ma plus grande chance, c'est d'être the witness of my time, le témoin de mon année, de mes époques, de ma génération. Donc, ce que j'essaie de faire chez Balmain et ce que je fais dans toutes mes collaborations, etc., c'est d'ancrer un moment présent pour que les gens n'oublient jamais dans 100 ans ce qu'était Balmain. Et je pense que c'est ça, finalement, ma force et la raison pour laquelle je suis là, en fait. Et aligné avec ta mission. Absolument. Et du coup, comment fais-tu pour concilier à la fois, tu vois, cet engagement et en même temps, on le sait, tu es jeune, à la tête d'une direction artistique d'une maison qui est extrêmement observée, avec forcément une pression, un regard. Et toutes les entreprises qui sont ici présentes ont parfois peur finalement d'un faux pas sur un sujet, ce qu'on appelle un bad buzz dans le jargon Instagrammable. Comment tu arrives à trouver ce juste équilibre? Ça, c'est la question de mon président. En fait, votre question, elle est totalement logique. On vit dans un monde où on a peur du faux pas. Mais finalement, quand on fait un pas devant l'autre, on ne sait jamais vraiment où on va. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que si on le fait avec amour, passion, et que finalement on sait où on veut aller, ça ne sera pas un faux pas. Peut-être que dans le process, il y en a qui vous diront que c'est des faux pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc ça veut dire que j'ai commencé Balmain en 2011. Et donc en 2011, je vais raconter un peu une histoire. J'ai eu ma première campagne en 2014 avec Rihanna. Si vous regardez tous les interviews que j'avais sur mais est-ce que vous pensez que le monde du hip-hop peut faire partie du luxe? Ça, c'était la première question. Bon, et puis on se rend compte aujourd'hui qu'évidemment, la réponse est différente, c'est qu'elle est complètement logique. Après, j'ai commencé mes réseaux sociaux. Mais est-ce que le monde du luxe peut passer sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette plateforme est ce qu'on appellerait luxe? Et moi, ce que je répondais toujours, mais qu'est-ce qu'est le luxe en fait? Et le luxe, c'est finalement la liberté de s'exprimer, pour moi. Et donc, par conséquent, chaque étape pouvait être vue comme un faux pas. Sur l'instant T, c'était un faux pas pour certaines personnes. Et finalement, 10 ans après, j'ai eu ma revanche. Donc, Bravo, encore un grand bravo Olivier. On va retenir que le luxe, c'est vraiment ça, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir défendre ses convictions. Un grand bravo pour ton parcours. Merci, merci encore. Merci. Merci encore.